Nous entrons dans la deuxième semaine de l'Avent et un nouveau message nous attend. Je l'ai trouvé sur Internet. On y trouve de tout et parfois des choses bien inspirantes. C'est de là que vient mon récit d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une psychologue qui donnait une session. Elle est entrée dans la salle où bien des gens voulaient entendre sa conférence. Elle tenait dans sa main un verre d'eau. On s'attendait à ce qu'elle pose la proverbiale question « Le verre, est-il à moitié plein ou à moitié vide? » Mais non, elle a demandé « Combien ce verre pèse-t-il, pensez-vous? » Différentes personnes donnaient des réponses variées. La psychologue reprit « Le poids du verre ne compte pas vraiment. Ce qui est important, c'est pendant combien de temps je le tiendrai. » Puis elle a expliqué « Si je le tiens 1 minute, pas de problème. 1 heure, j'aurai mal au bras. 1 journée, mon bras sera comme engourdi, paralysé. Le poids du verre ne compte pas, ne change pas. Mais plus je le tiens et plus je le sens lourd. » Et la professeure de continuer, « Il en est ainsi de nos soucis, de notre anxiété, de nos sentiments négatifs. » Ce texte m'est revenu à la mémoire en parcourant la lecture de ce dimanche. Déjà, à la première ligne de la première lecture, le prophète Baruch dit « Quitte ta robe de tristesse et de misère. » Dieu sait que nous accumulons parfois bien de la tristesse et de la misère. Les sautes d'humeur répétées, les mauvaises habitudes, le manque de respect envers les autres, les préjugés injustes, le colportage de raconteurs. Et il y a aussi tout ce qui nous mine de l'intérieur, les regrets amers, les souvenirs pénibles, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'impuissance en affaires, de déception dans nos relations, autant de choses qui augmentent le poids de ce que nous devons porter chaque jour. Porter et supporter. Un fardeau qui, souvent, est de notre propre fabrication. L'Évangile nous lance une invitation dans le même sens que le prophète Baruch. Il nous invite au déblaiement. Déblayer tout ce qui encombre notre quotidien et nous accable. Les passages tortueux deviendront droits. Les routes déformées seront aplanies. Et tous verront le salut de Dieu. Déblayer, aplanir, réformer. Les activités de l'Avent qui nous rendent capables de voir le salut de Dieu. On nous recommande souvent de débarrasser tout ce qui encombre nos demeures. N'est-il pas aussi urgent de faire la même chose dans nos demeures intérieures?